Seigneur bien-aimé, je suis très contente, très heureuse de vous avoir encore aujourd'hui dans notre émission Je médite, votre émission préférée Je médite. En tout cas, soyez fortement bénis, que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez choisi d'être aussi nombreux devant vos écrans de télévision, devant vos smartphones, pour suivre cette méditation ensemble avec moi. Que le Seigneur vous bénisse. Mais avant de commencer notre méditation, permettez que nous puissions recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Nous allons prier. Père, tu es la source de toutes choses, ô Dieu. Père, tu es la source de la joie, tu es la source de la paix. La Bible t'appelle le maître de temps et des circonstances. Oui, Seigneur, bénis ce temps, Jésus. Bénis ces moments. Père, nous sommes là encore autour de ta parole, Seigneur. La Bible déclare que tu es la parole, Seigneur. Bénis ce temps, Seigneur Jésus. Conduis-nous, Saint-Esprit. Nous nous recommandons entre tes saintes mains. Ouvre encore notre intelligence. Facilite-nous la compréhension, Saint-Esprit. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Toi, la source de notre inspiration. Père, nous nous recommandons entre tes mains. Bénis ces temps. En ton nom de gloire, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, en ce mardi, nous allons méditer dans 2 Timothée, chapitre 4, du verset 9 au verset 18. Nous allons lire la parole de Dieu. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est resté avec moi. Prends Marc et emmène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Verset 14. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Verset 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. 17. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Oui, bien-aimés, pour ceux qui ont suivi la méditation d'hier, un peu plus tôt, l'apôtre Paul disait à Timothée, « J'ai combattu les bons combats de la foi, j'ai achevé ma course. » Là, nous remarquons que l'apôtre Paul nous parle des conditions finales de son combat, de sa course. Au fait, il a subi beaucoup de choses. Il était en prison, il avait froid. Là, même dans le verset 13, il demande un manteau. Il a tout subi, le froid, la méchanceté des hommes. Au verset 14 et 15, où il nous dit que Alexandre le forgeron l'a abandonné. Il a subi beaucoup de choses. Même sa comparution devant César, il a été seul. Il a été abandonné. Il y a des moments où on a besoin d'être entouré. Il y a des moments où on a besoin de ses amis. Mais là, l'apôtre Paul a été seul. Seul face à l'adversité. Seul face aux difficultés. Même au verset où on nous dit que Démas l'a abandonné. Oui, bien-aimé, il a été abandonné. Aujourd'hui, j'aimerais bien parler, bien-aimé, de la vie chrétienne difficile, d'une vie chrétienne dans les ruines, d'une vie chrétienne difficile. Oui, le diable ne nous laissera pas tranquille de vivre pleinement notre vie chrétienne. Même dans la Bible, il est dit que toute personne qui veut vivre une vie pieuse, il sera combattu. Le diable le combattra. Oui, ce n'est pas facile la vie chrétienne. Paul a subi beaucoup de choses. Une vie chrétienne difficile, une vie chrétienne combattue, une vie chrétienne dans les ruines, bien-aimés. Oui, Démas, sur qui Paul comptait, l'avait abandonné. Oui, Paul comptait sur Démas, mais Démas l'avait abandonné. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? L'attitude de Démas doit attirer notre attention. L'attitude de Démas doit, au fait, être un signal d'alarme pour nous les chrétiens, pour dire qu'il peut arriver dans la vie de quelqu'un
qui a vécu avec le grand homme de Dieu, que les péchés entrent dans sa vie, que les péchés viennent dans sa vie. Pourquoi? Parce que Démas a choisi de suivre le siècle présent. Il a abandonné Paul. Il a suivi de suivre les péchés. Il a préféré se livrer dans ce monde. Il a préféré suivre la vie des péchés. Et il a abandonné Paul. Oui, bien aimé, ça arrive. Ça arrive que les personnes qui ont côtoyé la chrétienté, les personnes qui ont vécu dans la vie chrétienne, il arrive un jour aussi que les péchés puissent frapper à leur porte, comme Démas, qui avait abandonné Paul, qui avait abandonné la vie chrétienne, qui avait abandonné la vie chrétienne. Il a choisi de suivre la vie des péchés. Oui, bien aimé, ce n'est pas facile. Les péchés peuvent frapper à notre porte, mais ce n'est pas là le plus important. Nous, en tant que chrétiens, nous devons demander à Dieu que le Saint-Esprit nous remplisse, que nous puissions vivre une vie pleinement remplie du Saint-Esprit, une vie guidée par le Saint-Esprit. Même la Bible déclare les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'Esprit. Démas a été saisi par le désir de la chair, qui était contraire à ceux de l'esprit. Oui, bien aimé, Paul avait besoin de ses amis, mais malgré tout, malgré les difficultés, ils avaient abandonné Paul. Au verset 17, bien aimé, on nous dit que malgré les difficultés, malgré son procès, mais Paul a prêché la parole de Dieu devant les païens. Malgré les difficultés, malgré l'adversité, mais Paul avait prêché la parole de Dieu. Qu'en est-il de nous, bien-aimés? Quand nous subissons des problèmes, quand nous subissons des difficultés, est-ce que nous sommes toujours prêts à parler de Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes toujours prêts à parler du Seigneur? Oui, bien-aimés, nous devons réfléchir là-dessus. Comment nous réagissons face aux difficultés? Comment nous réagissons face à l'adversité? Là, on nous parle de Paul qui traversait le froid, qui traversait l'abandon de ses amis. Mais malgré ça, il est resté accroché au Seigneur. Il est resté fidèle au Seigneur. Il a parlé de Jésus-Christ. Il a parlé de la parole de Dieu. Il a prêché la parole de Dieu devant les païens. Oui, bien aimé, il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché prise. Il n'a pas baissé les bras. Mais malgré tout, bien aimé, il s'était accroché à Jésus-Christ. C'est ce que nous devons faire, bien aimé. Quel que soit ce qui peut arriver, quel que soit l'abandon de la part de nos amis, l'abandon des personnes qui nous sont chères, mais nous devons compter sur Jésus-Christ. Comme l'apôtre Paul, il a compté sur le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur ne l'avait pas abandonné. Il s'était accroché à Dieu. Dieu était là pour lui. Dieu était là pour lui. Il l'avait soutenu. Bien aimé, c'est vrai. Nous devons soutenir les serviteurs de Dieu. Nous devons nous soutenir entre nous. Ça ne sert à rien, bien aimé, d'abandonner quelqu'un avec qui on a parcouru un long chemin avec le Seigneur. Arrivé à un certain moment, nous abandonnons cette personne. Bien aimée, ce n'est pas une bonne attitude à suivre. Ce n'est pas quelque chose de bon à faire. Nous devons nous soutenir. Mais même la Bible déclare, oh, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur envoie la vie, la bénédiction pour l'éternité. Oui, bien aimé, nous devons demeurer ensemble. Nous devons être unis, bien aimés. Face à l'adversité, face aux difficultés, bien aimés, nous devons compter sur le Seigneur. Nous ne devons pas abandonner. Nous devons suivre l'exemple de l'apôtre Paul qui n'a pas lâché, qui n'a pas abandonné. Alléluia, bien aimés. Nous devons être forts. Nous devons nous accrocher au Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien aimés. Aujourd'hui, nous avons appris, bien aimés, que Paul, là, il nous parle des conditions finales de son combat, de sa course avec le Seigneur. Ce n'était pas facile pour lui. Ce n'était pas facile, bien aimés. Mais Paul s'est accroché. Il a subi l'abandon. Il a subi beaucoup de choses. Mais il s'était accroché au Seigneur. Bien aimé, nous aussi, nous devons faire la même chose. Quel que soit ce qui peut arriver dans notre vie, nous devons nous accrocher au Seigneur. Nous ne devons pas lâcher. Soyez bénis, bien aimés. Là, nous sommes à la fin de notre méditation. Je suis très heureux que vous soyez devant vos écrans, que vous ayez suivi cette méditation avec moi. Voilà là les quelques idées que le Seigneur m'a mis à cœur pour méditer avec vous. Soyez bénis. Nous allons prier, bien-aimés. Oui, Seigneur Jésus, je te rends grâce. Je te bénis, Seigneur, pour cette méditation. Merci, Seigneur, de nous avoir parlé aujourd'hui, Seigneur, sur les moments de difficulté, sur les moments de l'adversité, Seigneur Jésus, que tes enfants, que les chrétiens ne puissent pas lâcher, que les chrétiens ne puissent pas baisser les bras. Seigneur, par cette prière, Seigneur, je déclare, je proclame que personne ne lâchera, que personne ne baissera les bras au Dieu de gloire. Aide-nous, Seigneur Jésus, à compter que sur toi. Aide-nous, Seigneur Jésus, à avoir nos regards tournés vers toi, parce que tu es notre Père, parce que tu es notre Dieu. Merci pour cette méditation. Que l'honneur et la gloire te reviennent, parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Oui, bien-aimés,
Continuez à nous suivre, bien aimés, sur les réseaux sociaux, sur Maranatha Télévision, dans la box Orao Télécom, canal 142. Sur YouTube, nous sommes là, sur Maranatha Télévision. Bien aimés, n'oubliez pas également Radio Maranatha sur www.maranathatv.fr. Même sur Facebook et Instagram. Soyez bénis, que les Seigneurs vous bénissent. À très bientôt. Merci.